Bonjour et bienvenue à Terre du Savoir. Aujourd'hui, vous vous souvenez que la semaine passée, je vous avais montré un projet qui s'en venait avec un petit indice. Je vous avais montré une plante carnivore. Donc aujourd'hui, je vous montre en fait c'est quoi le projet. On va construire, certains l'auront deviné, une tourbière, mais toute petite et miniature pour la cour. Fait que ça va permettre de manger justement certains insectes, mettons, qui traînent des fois, qui pourraient nuire à certaines de mes plantes. Fait que ça va être pas loin aussi de mon bassin puis tout ça. Idéalement, ça va être justement exposé au plein soleil. Fait que je vous montre un petit peu comment faire. Fait que ici, j'ai mis de la mousse de tourbe, justement. Le pied de mosse, dans le fond. La raison pourquoi, c'est que c'est un milieu qui est justement plus acidophile, puis qui va être l'idéal, puis c'est ce qu'on va retrouver dans les tourbières. Fait que c'est pour ça que là, je suis vraiment pas sur de la terre, rien de minéral très important. Mes plantes carnivores pourraient avoir des problèmes dans ce temps-là, vu qu'ils viennent des milieux tourbeux. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de l'eau dans notre mélange, comme ça. Puis là, vous allez venir vraiment comme brasser. Fait que, n'oubliez pas, là, vous en mettez vraiment pas mal là, de l'eau. Le but, c'est vraiment que ça va venir justement aspirer. Puis après ça, ça va venir se gonfler. On va arriver à un mélange qui va être exactement comme ici. Fait que celui-là ici, il est déjà prêt, mon mélange. Puis vous voyez là, il y a de l'eau. Fait que mes plantes vont pouvoir. Et comme je vous avais dit, il n'y a pas de trou. La raison pourquoi il n'y a pas de trou, c'est des plantes qui aiment ça, avoir quand même les pieds dans, justement, un petit peu dans l'eau. Mais pour pas qu'ils pourrissent, j'ai un trop-plein. Fait que je vais vous montrer mon trop-plein. J'en ai un qui est juste ici. J'ai fait un petit trou là. Puis, j'en ai un autre qui est ici. Fait que ça, c'est mes deux trop-pleins pour, justement, éviter pour mes plantes carnivores de risquer de pourrir. J'ai un petit peu de charbon aussi dedans. Fait que je vous continue la suite. Donc, ici, on voit que j'ai mes plantes carnivores. J'ai 3 variétés, en fait. Une qui, en fait, normalement, elle était pas prévue, mais elle est arrivée et elle était dans les semences. Fait qu'on a une petite plante carnivore là. Fait que j'ai de la Stéracini pourpre, qui est une variété qu'on a au Québec, qui fait vraiment des gros tubes, puis elle va me faire une fleur qui est comme Bourgogne. Puis j'ai de la Dionée, qui, elle, vient plus de Caroline du Nord. Puis elle va quand même être bonne pour mes climats, puis tout ça. Puis je vais vous montrer comment les transplanter, parce que la plante carnivore, l'affaire, c'est que c'est une plante qui n'a pas beaucoup de racines. Fait que quand on transplante, on n'a pas besoin d'enlever de racines en tant que telles, surtout pas sur des jeunes plants. Puis on va faire très attention pour pas briser le système racinaire. Fait que là, je vous montre avec celle-là. Celle-là, dans le fond, on va la transplanter. Fait que comme vous voyez, là, j'ai pas beaucoup de racines. Là. Vraiment, je suis pas mal en surface. Fait que je vais vraiment venir juste la déposer autour comme ça. Venir mettre en dessous pour être sûr qu'elle va pas caler. Puis je vais juste venir couvrir autour. Très important, on n'enterre pas par-dessus la motte initiale. Si je ferais ça, je ferais pourrir mon collet, puis je perdrais ma plante carnivore. Puis là, juste autour, ben, s'assurer qu'elle est taponnée. Puis elle va aller chercher vraiment l'eau que j'y donne, là. Fait que là, c'est pas mal mouillé, là. Fait que je vous montre la fin après ça, puis je vous montre aussi un petit rajout, moi, que j'ai fait. Je vais rajouter de la mousse vivante que j'ai fait pousser, que j'avais en terrarium, puis tout ça. Fait que mélange de sphènes, d'algues, puis tout ça. Fait que ça va pouvoir aller en surface. Fait que là, comme vous voyez, c'est planté. Fait que j'ai ma tout petite que je vous disais ici. Je l'ai transférée avec une petite fourchette en bois. Vraiment, je suis allée chercher en dessous. Je suis arrivée comme ça, là. Puis j'ai juste vraiment mis autour. Fait qu'elle, elle va continuer de pouvoir grandir. Si on a ma Stéracini, puis on a ma Dionée. Fait que ça va venir grandir. Inquiétez-vous pas, là, ça a l'air vraiment comme tout petit. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Mais au fur et à mesure, mes plantes carnivores vont grandir puis vont prendre d'expansion. Donc, voilà le résultat final de ma tourbière. Fait que, dans le fond, ici, on voit, j'ai rajouté de la mousse
qui devrait normalement justement pousser, puis il va y avoir des algues un petit peu au travers aussi, fait que ça va faire le mélange parfait, puis ça va venir retenir l'humidité de ma tourbière en même temps. Fait que ça va permettre aux plantes de vraiment toujours bien se garder humides au travers ça, puis ils vont pouvoir continuer de pousser. Fait que dans 2 semaines, je vous donne un retour de la tourbière, qu'est-ce que ça va avoir donné. Puis on verra si on a besoin de faire des petits correctifs aussi. Mais normalement, on devrait arriver dans le milieu parfait d'une tourbière. Puis, tiens, justement, ma plante carnivore, elle vient de manger. Fait qu'elle a fermé ici, puis ici, qu'elle a fermé. Fait que c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Terre du Savoir et à la semaine prochaine.